Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Catherine, ouvrir une assurance vie, souscrire à un PER, le fameux plan d'épargne retraite, investir en bourse, tout cela est aujourd'hui possible en quelques clics sans jamais passer par une agence. Mais beaucoup se demandent quand même, est-ce vraiment aussi sécurisé que les placements traditionnels? Catherine, première question directe, est-ce que placer son argent en ligne est risqué? Pas du tout. D'accord, bon ça c'est déjà très clair. Si on passe par des intermédiaires agréés, alors que ce soit une banque en ligne, que ce soit un courtier, une plateforme spécialisée, tous les établissements sérieux sont agréés et sont supervisés par des autorités officielles comme la CPR. Alors quelle est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est bien ça? Exactement, et qui est rattachée à la Banque de France, ou l'AMF qui régule les marchés financiers. Et l'AMF qui est l'autorité pour nos auditeurs des marchés financiers. Oui, merci. Et ces autorités veillent à la protection des clients et à la stabilité du système financier. Donc, d'un point de vue légal, réglementaire, un placement, qu'il soit réalisé en ligne ou qu'il soit réalisé dans une agence traditionnelle, bénéficie en fait du même niveau de sécurité, du même niveau de contrôle. Mais d'un point de vue technique quand même, que se passe-t-il en cas de bug ou de piratage informatique? C'est des vrais sujets, ça. C'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes en ligne utilisent aujourd'hui des protocoles de sécurité très avancés. On va parler de chiffrement de données, on va parler d'authentification forte de serveurs sécurisés, et c'est exactement ce que font les banques traditionnelles. En plus, en cas de tentative de fraude, la responsabilité revient à l'établissement, sauf s'il y a un cas de négligence qui est avéré de la part du client, par exemple communiquer son mot de passe. Et bien sûr, les fonds déposés restent garantis par la loi. Donc, si on prend le cas d'une assurance vie, vous avez une protection à hauteur de 70 000 € qui est apportée par le fonds de garantie des assurances de personnes. Mais qu'est-ce qu'on gagne, Catherine, alors à passer en ligne plutôt qu'en agence, du coup? La première chose, ça va être les frais. Il n'y a pas de réseau physique et donc tous les acteurs en ligne vont proposer des placements avec 0 frais d'entrée et des frais de gestion qui sont très réduits. Le deuxième avantage, c'est que vous faites tout en ligne, de chez vous, 24 heures sur 24. Et en plus, vous bénéficiez en général d'outils qui sont assez pratiques, des simulateurs par exemple, ou des alertes en temps réel. Alors on sait l'accompagnement humain qu'on peut avoir dans une agence traditionnelle. Est-ce qu'on a le même accompagnement pour les sites en ligne? Alors, pas toujours le cas. Et là, on est sur un point de vigilance. Selon votre besoin, il faudra bien choisir une plateforme qui peut vous proposer aussi un accompagnement via un conseiller qui est bien humain, et ce sera par téléphone ou par visio, par exemple. Ou si vous êtes totalement autonome et que ça ne vous intéresse pas, auquel cas, ce ne sera pas un sujet pour vous. Alors un autre sujet aussi de comparaison, est-ce qu'on a accès à une offre aussi riche et variée qu'en agence? Alors là, la réponse, elle est clairement affirmative. Oui, et notamment si on prend les courtiers, ils proposent des contrats qui sont variés, ils proposent une offre financière qui est très riche, ils vont faire la sélection des meilleurs fonds sur l'ensemble des fonds qui sont proposés sur le marché. Donc oui, l'offre est très riche et la plupart des acteurs proposent à la fois de la gestion libre et de la fameuse gestion pilotée pour ceux qui ne veulent pas s'occuper de leur placement. Donc clairement, là-dessus, il n'y a pas de différence. Alors j'imagine parmi nos auditeurs que certains hésitent encore. Comment savoir si un site est fiable? C'est une question qu'ils doivent se poser. Pour moi, il y a 3 réflexes à avoir. Le premier, il faut vérifier que l'acteur est bien immatriculé auprès de l'ORIAS, donc c'est le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance. Le deuxième, regardez s'il est agréé par l'AMF, ou bien s'il travaille avec des assureurs et des sociétés de gestion qui sont bien agréés par l'AMF. Et enfin, vérifier la transparence des frais et la clarté des conditions. Et la cerise sur le gâteau, vous pouvez aller regarder aussi les avis clients. Bon, concrètement, investir en ligne, c'est sûr, c'est ce que vous nous dites ce soir. Exactement, c'est moderne, c'est efficace, c'est économique. Et finalement, vous pouvez gérer votre argent comme un pro, mais depuis votre canapé et 24 heures sur 24. Et c'est plus souple, évidemment. Voilà. Merci Catherine. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.